Et salut à tous et bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui, on va se parler d'allumage, et plus précisément d'allumage type racing, on va dire ça comme ça. Donc vous le savez, si vous me suivez déjà depuis un moment, que j'utilise presque exclusivement sur mes machines des allumages Moriyama, voilà, qui ont l'avantage de s'adapter sur Peugeot 103 SP avec un vilebrequin gros cône. Ça a l'avantage d'être bon marché. Voilà, l'allumage complet, on est aux alentours de 40 euros. Après, il faut ajouter les bobines, etc. Mais ça reste relativement bon marché. Et puis, pour le prix, c'est un excellent rapport qualité-prix parce que c'est assez performant. Mais en fait, j'ai eu un petit peu cette réflexion où voilà, maintenant sur ma machine, si je prends ma 103 SP, et ben voilà, on a un haut moteur qui n'est plus d'origine, une culasse qui n'est plus d'origine, un vilebrequin qui n'est plus d'origine, les bas moteurs, le variateur, l'échappement, la carburation. Voilà, en gros, on a tous les éléments qui sont là pour faire de la perf et qui sont issus de la compétition de près ou de loin. Et en fait, au final, l'allumage, alors certes qui est performant, l'allumage Moriyama, mais ça reste une pièce d'origine. MBK, c'est ce qui montait sur leur brel d'origine. Donc c'est très bien, ça fait le taf, mais je me dis, si je veux encore gratter quelques perfs, il y a peut-être quelque chose à gratter du côté de l'allumage. Ça fait maintenant un petit moment que je rénove et restaure des mobylettes, et c'est vrai que je m'étais beaucoup focalisé sur le Moriyama. Et voilà, je m'étais pas trop ouvert à l'allumage, mais je me dis, voilà, si on a une meilleure étincelle, plus d'étincelles, il y a moyen que ça fonctionne mieux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai consulté notamment Ludo, la chaîne Moped 84, qui lui fait des grosses configs, et il me dit, oui, avec un autre allumage, un allumage racing, forcément, tu auras des perfs en plus, et lui, il sait de quoi il parle, donc j'ai pas trop de doute à le suivre. Donc, je me suis orienté vers, on va dire, ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle sur le marché pour nos mobylettes. Vous le voyez, il est là. Je vais vous montrer juste la boîte, on le détaillera en détail juste après. Donc voilà, c'est du MVT. C'est du MVT, vous verrez le modèle tout de suite après. Mais pour revenir sur MVT, je voulais quand même faire une petite parenthèse. J'ai contacté MVT, voilà, je vais être transparent avec vous. J'ai contacté MVT, voilà. Je m'étais mis dans la tête que je voulais changer d'allumage, donc voilà, j'ai dit je vais les contacter et on verra ce qu'ils me disent. Alors, dans un premier temps, très bien, ils m'ont dit oui, on te fera un gros code promo, pas de souci. Euh, on veut travailler avec toi plus ou moins, donc on te fera un gros code promo pour que tu aies l'allumage à un prix très intéressant. Donc moi j'étais très content de pouvoir bosser avec MVT parce que je pense que c'est des très bons produits. Et puis voilà, en enchaînant les conversations, j'ai l'impression qu'ils étaient de moins en moins motivés jusqu'à ne plus du tout avoir de nouvelles. Donc voilà, si quelqu'un de chez MVT regarde cette vidéo, voilà, recontactez-moi, on pourra peut-être bosser ensemble par la suite, mais un petit peu déçu, voilà. Mais bon, bref, je sais que j'ai un sponsor sur qui je peux compter sans faille. C'est Maxi Scoot, voilà, maintenant vous le connaissez. J'ai contacté mon contact chez Maxi Scoot, pardon, qui m'a dit que il allait regarder, il allait faire la demande. Et puis ça a été accepté, donc voilà, un grand merci à Maxi Scoot, voilà, qui a joué le jeu encore une fois de m'envoyer cette pièce pour que je la teste, etc. Donc franchement, des seigneurs, et je suis très heureux de travailler avec eux. Ils sont vraiment au top, ils sont à l'écoute, on a un contact qui est vraiment bien. Donc voilà. Je peux faire qu'une chose, c'est vous recommander d'aller voir chez eux. Ils ont quand même pas mal de pièces au catalogue pour la mob. En plus, pour rien gâcher, vous avez un code promo de 5% sur tout le site. Donc c'est Vince Popet, je vous le remets en description. Et ici, juste en dessous. Donc voilà, n'hésitez pas, Maxi Scoot, franchement, ils jouent le jeu. Dommage pour MVT, j'aurais bien aimé bosser avec eux, mais bon. Bref, c'est comme ça. Donc, Maxi Scoot, nickel. Ne changez rien, vraiment au top. Trêve de blabla, voilà, cette intro est bien trop longue. Je vous détaille un petit peu ce qui est dans la boîte, vite fait. Après, on passe sur la machine, on monte l'allumage, et je pense du coup que l'essai se fera dans un deuxième temps, dans une autre vidéo. Voilà, il est déjà assez tard, il fait nuit, donc voilà, j'aurai pas l'occasion de le tester ce soir.
Mais voilà, je vous réserve un petit essai quand il fera un petit peu meilleur et surtout quand il fera jour. Et on verra bien sûr s'il y a des gains avec cet allumage. Allez, donc du coup, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a dans la boîte de cet allumage. Bon, déjà, le packaging là-dessus, MVT, rien à dire, une petite boîte en bois, ça fait plaisir, clairement, ça respire le haut de gamme. Donc, franchement, là-dessus, rien à dire. Ensuite, hop, le petit stickers, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit stickers, hop. Donc là, vous l'aurez reconnu, c'est le MVT DD. Donc là, moi, je l'ai pris du coup pour gros cône, hein. J'allais pas changer mon vilebrequin pour changer d'allumage, hein. Il existe en gros cône et en petit cône. Donc je l'ai pris en gros cône. Et puis après, hop. Donc moi, c'est mon premier MVT DD, hein. Donc je découvre la pièce presque en même temps que vous. Donc hop, le MVT DD qui se présente comme ça. Donc c'est un rotor interne, hein. Voilà, hop. Et ensuite, vous retrouvez la bobine haute tension qui va se fixer sur le cadre. Voilà. Donc, il faudrait que je récupère mon câble et mon antiparasite. Le CDI. Voilà. Et puis, la platine d'adaptation. Donc, c'est plutôt du très bon matos. Ça doit être tout ce qui est visserie, j'imagine. Hop. Avec les petites rondelles qui vont bien. Donc ça, c'est les deux vis hop, qui vont servir à fixer la platine sur les bas moteurs. Et ensuite, les deux vis BTR qui fixeront je vais trouver mes mots. Le stator, voilà, sur la platine. Donc voilà, les vis sont fournies. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Et puis, dernier bon point également, c'est hop, la notice qui est fournie. Alors la notice, elle correspond pas toujours très bien avec l'allumage en question, parce que ça vaut pour le premium, voilà, pour premium et digital direct. Donc voilà. De mémoire, le digital direct est une évolution du premium. Il me semble que le premium avait le CDI intégré de mémoire, mais ça c'est vraiment la toute dernière version des allumages MVT, c'est bien le DD, en tout cas pour mobilette. Donc voilà, la notice, elle a le mérite d'être là. Et puis le petit schéma de câblage, ce que j'ai pas dit également, l'avantage de cet allumage, c'est un allumage type racing, mais vous avez ces deux sorties, blanche et jaune. Ça vous permet d'avoir du 12 volts en sortie pour avoir de l'éclairage. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Ça vous permet de garder l'éclairage sur votre mobilette avec un allumage type racing. Voilà, on verra pour le calage. Il me semble que Ludo m'a dit de le caler à 0,4. Donc c'est ce qui est marqué là. L'allumage doit être calé à 0,4. Alors le point mort haut. Donc voilà, ça c'est avec une course d'origine. Si vous avez une course plus longue, ce sera à 0,35. Mais donc voilà, on va le caler au comparateur comme le préconise le constructeur. Et puis on verra ce que ça donne. Dans la notice, je l'ai lu aussi un petit peu à l'avance, ils disent un petit peu d'enrichir la carburation. Donc voilà, on mettra 10 points de plus sur la carburation normale. Moi je rappelle que je suis en rodage, donc je ne vais pas faire de folie. Donc voilà, on mettra 10 points de plus pour assurer le coup, et puis après on peaufinera par la suite. Et bien allez, sans plus tarder, moi je vais me diriger vers la machine. Je vais vous montrer vite fait, je vais démonter mon Moriyama avant de monter cet allumage MVT-DD. Allez, bon ici je vous montre un petit peu ce que je fais. Donc j'ai mis mon bloc piston, j'ai déjà enlevé hop, la petite poulie qui me sert à démarrer le moteur Made in Xidorf Custom, que je recommande d'ailleurs, hein. Ça vraiment, ça change la vie, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Donc voilà, là je vais enlever à l'aide de mon arrache mon volant. Hop. Là, on a bien entendu, il est venu tout seul. Donc voilà, avant de démonter ma platine, je vais m'assurer que tout est bien décablé. Et puis après, on pourra présenter l'allumage MVT. Il faudra que je récupère aussi ce que je vous disais, mon petit câble
d'antiparasite ici, pour que je le mette dans la nouvelle bobine. Essayer d'intégrer un petit peu tout ça correctement pour que ça rentre tout bien dans le cadre, mais je me fais pas trop de soucis, ça devrait le faire. Allez, donc comme vous pouvez le voir, hop, j'ai décâblé tout ceci et je vais pouvoir hop, démonter ma platine avec la bonne clé, ça va mieux. Hop. Donc ça, c'était des vis qui étaient montées au frein filet. Je conseille de les monter au frein filet, celles-ci, parce que avec les vibrations du moteur, elles auraient un petit peu tendance à se desserrer. Surtout avec un kit 70, là, ça vibre quand même pas mal l'histoire. Hop, donc pareil, les prochaines, la nouvelle platine, pareil, je montrerai ça au frein filet, sans souci. Donc là, hop, la platine est démontée. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Ça pourra être monté sur une future machine, hein. Il n'est pas vieux le machin, donc on va pouvoir le récupérer. Et ben avant de présenter ma nouvelle platine, je vais déjà mettre un petit coup de nettoyage et puis enlever un petit peu toutes les bobines là, du coup, la bobine haute tension et le CDI. Et puis je vais voir un petit peu comment j'organise les bobines du nouvel allumage. Allez, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai fixé mes deux bobines donc de manière un petit peu provisoire, mais ça je verrai du coup avec mes caches latéraux comment je peux adapter un petit peu tout ça. Et maintenant je m'apprêtais à monter la platine, donc la platine avec les vis tête fraisées comme ceci. Donc voilà, la finition, ça va être top. Donc je vous cache pas que hors caméra j'ai fait un petit montage à blanc. Et là, je rencontre une petite difficulté. Donc, je rappelle que j'ai les carters Carenzi, moi. Et en fait, il s'avère que eh ben, je peux pas. Vous allez voir, je vais visser presque à fond. Voilà, j'arrive presque en bout de filetage. Voilà. Et là, vous voyez que ça bade. Donc, les vis sont un peu trop longues. Donc, c'est pas grand-chose. Faut juste que je recoupe un petit peu les vis. Mais bon, ça fait un petit peu chier sur une pièce neuve comme ça, à un certain prix. Ça fait un petit peu chier de toujours devoir adapter. Donc je vais recouper ça hors caméra et puis après je pourrai monter la platine. Allez, voilà, après une petite rectification, petit raccourcissement, on va pouvoir monter ceci. Comme je le disais, hein, c'est pas rien de très très grave en soi, mais bon, je pense toujours à la personne qui n'est pas du tout équipée et qui veut juste se faire plaisir avec une pièce racing. Voilà, ça fait toujours un petit peu chier. Bon, moi ça m'a pris 2 minutes. Comme je vous le dis, c'est pas très très grave, mais bon, je sais que il y en a d'entre vous qui sont pas forcément équipés et qui surtout qui commencent dans la mob et je peux comprendre que ça peut aussi un petit peu dégoûter de la mobilette quand on commence et qu'on voit ce genre de choses. Là on parle d'un allumage à plus de 200 € quand même, donc voilà. Après ça vient peut-être aussi des carters, hein. Je sais pas si sur les carters originaux mal aussi le souci est le même, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas sur les Carenzi il y a ce petit problème. Donc là je serre modérément pour que ça tienne, mais sans foirer la visserie, ce serait con. Là, voilà. Donc là je sais que ma platine elle tient sans souci. Et bah du coup je vais pouvoir présenter mon stator. Allez, donc comme je vous le disais juste avant, on va pouvoir présenter le stator qui va venir comme ceci en lieu et place sur la platine. Donc là tout s'adapte plutôt bien, hein. Il n'y a pas de souci. Hop, il va falloir mettre ceci avec les deux vis BTR fournies. Alors là ce que je conseille c'est de se mettre au milieu des lumières. Alors je vais vous montrer. Ici en fait c'est des lumières qui vont vous permettre un petit peu d'effectuer un réglage comme ça de l'avance à l'allumage. Donc tout à l'heure on va caler l'allumage
à 0,4 mm avant le point mort haut à l'aide du comparateur. Mais si jamais il y a un petit ajustement à faire, ça reste possible en fait avec ces lumières. Il suffira de desserrer les deux écrous et à ce moment-là, on pourra comme ça faire jouer un petit peu l'avance. Donc c'est aussi ça l'avantage. On n'est pas obligé de tout redémonter à chaque fois avec cet allumage. Donc là, on se met au milieu des lumières, comme ça, on a de la marge des deux côtés. Donc là, je présente mes vis et je les serre. Et puis voilà, rien de très sorcier de ce côté-là. Après, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais le raccorder, le câbler. Donc là, c'est assez bien expliqué dans la notice, hein, pas de souci particulier. En gros, vous avez la cosse ici qui va sur le CDI. Celle-ci qui va sur la bobine haute tension. Vous avez une masse aussi à raccorder au cadre. Et il vous restera que ces deux pour l'allumage et éventuellement charger une batterie. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de sorcier. Et puis comme vous le voyez, le câble, ils sont assez généreux côté MVT avec le câble. Donc il y a de la marge. Je vais essayer de faire passer ça assez propre dans le cadre et je vous reprends juste après. Allez, donc comme vous pouvez le voir, j'ai arrangé un petit peu tout mon petit câblage un petit peu comme je le pouvais. C'est pas forcément évident parce que MVT, pour le coup, ils sont généreux et ils fournissent pas mal de câbles, mais bon, faut arriver à le caser. Moi, je voulais pas forcément le recouper, donc voilà. Mais bon, j'y suis arrivé, c'est assez propre et du coup, on va pouvoir procéder au calage. Donc, comme vous le voyez, j'ai mis mon petit comparateur ici. Donc là, il va falloir aller chercher du coup le point mort haut. Hop. Là, on va dire qu'il se situe par là. Je l'ajuste un petit peu. One eternity later. Là. Ici même. Et du coup, quand je vais un petit peu plus loin, on voit qu'on repart en arrière. Donc mon point mort haut, eh bien ici, et on a dit qu'on le calait du coup 0,4 avant. Donc là, 0,2 à 0,3 et 0,4 précisément ici. Voilà, donc là maintenant, je vais présenter mon rotor interne. Donc là, je ne sais pas si vous le verrez très bien sur le MVT-DD. Il peut se monter dans plusieurs montages. Donc il y a deux repères selon le sens de rotation de votre moulin. Donc nous, ici, on tourne dans le sens horaire. Donc on prend bien ce repère-ci. Donc là, le but du jeu, c'est d'aligner bien sûr le petit repère rouge ici avec le repère du stator, en s'assurant que notre calage ne bouge pas. Donc là, je vais présenter. Ça n'a pas l'air de bouger pour l'instant. Après, comme je vous le disais, avec les lumières, on pourra un petit peu ajuster si besoin. Alors, là on dirait qu'il a déjà pris en fait. Donc là, moi ce que je vais faire, hop, pour m'assurer du coup, je vais lui mettre un petit coup pour être sûr qu'il prenne bien. Voilà, un petit coup sec. Donc là, je suis sûr que mon rotor a bien pris. On va se remettre sur le calage. Hop, donc on refait la manip inverse. Hop, je vais chercher mon point mort haut. Voilà. Et on recule de 0,4. Hop. Là. Voilà. On y est pile poil. Et au niveau des repères, eh ben, écoutez, on n'est pas trop mal. Hein. Je crois que je vais pas retoucher. Oh, attendez, je vais essayer de bien me caler. Voilà, 0,4. Et ouais. Je suis vraiment pas mal. Je pense que je vais pas le retoucher. Ouais. Je pense que même en reprenant les lumières, je ferai pas mieux. On est réglage voilà, sur l'épaisseur du trait, quoi. Donc
Là, voilà, par exemple, si on se mettait à 1 mm, on serait par là. Et nous, on est là. Là. Ouais, franchement, je pense qu'on est pas mal. Je vais surtout rien toucher. On va faire les tests comme ça. Voilà, ça va plutôt bien. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai croisé Jérémy Sabaté à Trénia qui m'a gentiment fait passer le petit kit. Voilà, je lui avais dit que j'avais pour projet de mettre un MVT-DD. Il m'a dit, ah bah j'ai un montage pour ça. Donc voilà, on va monter ça tout de suite ensemble. Le petit kit qui permet de remonter cette petite poulie pour démarrer la machine. Et après, bien sûr, on checkera qu'on est bien de l'allumage. Et peut-être en fin de vidéo, j'essaierai de la faire démarrer comme ça sur la béquille, voir ce que ça donne et si ça fonctionne. Allez, voilà, du coup, comme je vous le disais, j'ai monté la petite poulie qui change la vie, made in Xidorf Custom. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Jérémy Sabaté. Voilà, il se fera un plaisir de vous fournir ce genre de petit accessoire qui, franchement, moi je trouve ça top. Voilà comment ça fonctionne, hein, c'est tout con, on enroule la petite corde autour et après, voilà, on vient démarrer comme une tronçonneuse. Donc là, comme je disais tout à l'heure, je lui avais dit que j'avais pour projet de monter ce type d'allumage. Donc il me dit, bah, pas de souci. J'ai un montage adaptable pour MVT-DD, donc voilà. Et puis après, on s'est vu à Trénia, on a eu l'occasion de boire un petit coup ensemble, et puis voilà, il m'avait apporté la pièce, donc impeccable. Donc là, bah, au niveau du câblage, ça semble être bon. Donc bah, moi, je vais checker quand même que j'ai bien une étincelle à la bougie, et puis après, j'enrichirai un petit peu ma carburation. Voilà, MVT préconise de rajouter 10 points, donc c'est ce que je vais faire pour pas prendre de risques. Et puis voilà, peut-être j'essaierai de vous la faire craquer en toute fin de vidéo. Il faut que je raccorde tout ce qui est éclairage, hein. Donc là, moi, ça va être assez facile. Je vais prendre le fil jaune et je vais me la raccorder au faisceau existant qui comporte un régulateur et un convertisseur pour une tension continue pour mes LED. Donc voilà, le look est plutôt sympa et va plutôt avec la machine. Donc je suis assez content. Je suis hyper content. Et voilà, j'espère que les performances seront là. Mais ça, bien sûr, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, du coup, je vais essayer de checker si j'ai bien une étincelle. Normalement, il n'y a pas de souci. J'espère que vous verrez bien. Allez, bah, c'est parti. Alors là, moi, j'ai rien vu. On va se la refaire. C'est un gros fail. Ah si, là, je l'ai bien vu. Ouais, j'espère que vous l'aurez bien vu à la caméra, mais moi je l'ai vu, je l'ai bien vu, voilà, je vais trouver mes mots. Donc et ben, c'est impeccable. Je vais changer mon gicleur principal, et puis voilà, après je vous dis, je tenterai quand même un premier démarrage avec vous en toute fin de vidéo. Bon, et bien voilà, tout est à peu près monté, tout est à peu près organisé. C'est pas encore parfait, mais je vous le dis, c'est encore à peaufiner. Donc on verra ça après les premiers essais. Donc là, bah, la vidéo touche à son terme, hein, mais je voulais quand même tenter un premier démarrage pour voir, voilà, si le montage était bon et que ça craquait. Donc bah, voilà, ça va être du live. Hop, je vais mettre un coup de starter. Parce que, bon, qu'on se le dise, on n'est pas dans les périodes les plus chaudes de l'année. Hop, on va se mettre comme ça, j'espère que vous verrez convenablement. Donc là, bah, le moteur est froid, hein. Regardez, je touche, je viens juste vraiment de finir de monter tout ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vous garantis pas un démarrage au premier coup. Hop, mais on va tenter quand même. Allez, c'est parti. Du live, hein, comme vous l'avez vu. Alors déjà, ça démarre, c'est déjà une très bonne chose. Alors, attendez, je vais essayer de vous poser. Ah, voilà. Désolé pour ce démarrage un petit peu, voire énormément chaotique. Voilà, ça pourrait faire partie du bêtisier de la chaîne.
ça a l'air nerveux, un peu plus réactif. Ouais, ça a l'air bien plus réactif. Bon, je vais essayer de ne pas m'intoxiquer dans mon garage. Ça fonctionne, je voulais voir aussi l'éclairage. Le ralenti a l'air de tenir. Ouais, donc l'éclairage, c'est tout bon. C'est du tout bon. Bon, bah écoutez, on est pas mal, hein. On est pas mal. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah oui, par contre, j'ai plus de coup de circuit. Bon. Bah, faut que je trouve un moyen de la caler. Bon, je vais remettre le starter, je pense que ça va la caler. Bravo. Bravo. Bon, allez. Je vais arrêter les conneries parce que là, elle a failli tomber de la table. Je vais remettre le starter, je pense que ça va le faire caler. Voilà, bon. Bon, allez, on va arrêter les conneries. Je vais ouvrir un petit peu histoire de faire partir la fumée avant de faire avant de faire la conclusion de la vidéo. Bon, et bien voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo sur cet allumage MVT DD pour Peugeot 103. Vous avez vu, c'est plutôt prometteur, ça a l'air d'avoir quand même un petit peu plus de pêche qu'avec le Moriyama. Ce que je vais perdre peut-être, je sais pas en fait, hein, c'est en pointe vu le volant magnétique et il n'y a pas de volant magnétique, donc on perd un petit peu en inertie, mais bon, je pense que d'un autre côté, je vais prendre plus de tours moteur, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense quand même que les perfs globalement seront mieux. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais en carburation, du coup, je me suis mis en gicleur de 104. Voilà, je suis en carbu de 19 Poligny CP. Pour moi, le bon réglage de mon carbu, ça se situait entre on va dire 92 et 95. Donc voilà, j'ai monté d'environ 10 points. Je suis à 104, ce sera affiné après avec les réglages. En parlant de réglages, et ben là, on va dire que le plus long commence, c'est-à-dire que on change un paramètre quand même qui est important sur le moteur. L'allumage, c'est pas anodin, donc voilà, il va falloir réaccorder ce qui est carburation, variation. Donc voilà, on part sur une longue session de réglage. Je vous avouerai que les températures et la météo actuelle favorisent pas vraiment les réglages de mobilette, mais bon, petit à petit, on va y arriver. Et puis le but, c'est qu'elle soit terminée au beau jour. Donc voilà, j'ai quand même le temps. Je vais quand même vous sortir des vidéos là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Et puis après, là, je pense qu'on est vraiment sur la fin de la config. Hein. Ça marche quand même relativement très bien. Le seul truc qui me manquerait, on va dire, pour finir complètement, c'est de passer en variateur prise directe avec une poulie embrayage, parce que quand même, je pense que l'embrayage sur le variateur me mange quand même quelques chevaux. Pareil, vous avez été nombreux à me le dire en commentaire, mais je pense que c'est vrai. Donc voilà, pourquoi pas essayer la nouvelle poulie Doppler. Donc, voilà. Maxi Scoot, si vous, si vous regardez cette vidéo, on prend contact et puis on en parle. Voilà. En parlant de Maxi Scoot, un grand merci à eux. Voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, avec MVT, ça s'est pas super bien passé. Je le regrette un petit peu. Dommage qu'ils soient pas un petit peu plus réactifs avec leur communauté. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être qu'à l'avenir, on bossera peut-être ensemble sur d'autres projets, d'autres pièces. Enfin, bon, bref, moi je suis à l'écoute, je suis ouvert, donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à Maxi Scoot d'avoir joué le jeu. N'hésitez pas à aller consulter leur site. Voilà, je vous mets le lien en description. Et puis vous avez le code promo Vince Moped qui vous donne droit à 5% sur tout le site. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. J'espère pour les tests de cette machine. Ce sera peut-être autre chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, on approche des 10 000 là. Franchement, on les touche du doigt là. Vraiment, on est vraiment pas très loin. Donc, j'ai confiance en vous. On va y arriver. Et comme je le dis et je le répète, je vous promets du très lourd pour l'atteinte de ce palier qui est important pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas aussi Facebook et Instagram. Je suis présent sur ces réseaux. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.